Il était une fois, dans la cité verdoyante de Nioro, un homme nommé Idriss. C'était un prophète au cœur pur, choisi par le ciel pour guider un peuple égaré dans l'oubli de ses propres valeurs. Autrefois prospère, les habitants de cette vallée avaient troqué la solidarité et la sagesse contre l'orgueil et l'amour des richesses matérielles. Idriss vivait modestement à l'écart du tumulte, dans une modeste maison de pisé bordée de grands baobabs. Chaque matin, avant l'aube, il gravissait la colline voisine pour méditer sous le ciel étoilé. Il observait la course silencieuse des astres et il lisait l'harmonie divine, une harmonie que les hommes avaient brisée. Un jour d'une sécheresse implacable, alors que les puits étaient à sec et que les récoltes pourrissaient sur pied, les notables de la cité vinrent le trouver. Leurs visages, autrefois arrogants, étaient creusés par la peur et la fatigue. « Prophète de Dieu », implora leur chef, un homme nommé Kassa, « implore le ciel pour nous. Fais pleuvoir sur nos terres, car nous mourons de soif et de faim. » Idriss les regarda avec une profonde compassion, non exempte de tristesse. Il savait que l'eau du ciel ne suffisait pas à purifier les consciences. La sécheresse qui consume vos terres n'est que le reflet de la sécheresse qui habite vos cœurs, répondit-il d'une voix calme mais ferme. Vous avez affamé les veuves, pressuré les plus faibles et oublié le sens du partage. Le ciel ne s'ouvrira que lorsque vos cœurs s'ouvriront à la justice. Les notables murmurèrent, scandalisés qu'on leur renvoie leurs fautes. Pourtant, acculés par le désespoir, ils finirent par accepter de rendre les biens injustement saisis et d'instaurer de nouvelles lois d'équité. Le soir même, alors qu'Idriss priait avec ferveur au sommet de la colline, un vent frais se leva, charriant de lourds nuages noirs. Bientôt, une pluie bienfaisante s'abattit sur la vallée, réveillant la terre endormie et redonnant l'espoir à tout un peuple. Mais la nature humaine est fragile. Les années passèrent, la prospérité revint, et peu à peu, les habitants oublièrent les leçons de la disette. L'arrogance reprit le dessus. Un matin, Idriss comprit que sa mission ici-bas touchait à sa fin. Il rassembla ses fidèles disciples pour un dernier enseignement sous le grand baobab. « Rappelez-vous, leur dit-il en désignant la terre fertile, la véritable richesse ne réside pas dans ce que vous amassez, mais dans l'amour que vous semez. Soyez les gardiens de la paix et de la justice. » Le lendemain, Idriss n'était plus là. Certains dirent qu'il était parti vers d'autres horizons pour porter la parole divine, d'autres qu'il s'était élevé vers les cieux. Mais son souvenir resta gravé dans les mémoires, devenant l'étoile polaire guidant les générations futures vers la lumière.